Zaïre, Zaïre, oh Zaïre Nyasa, oh Zaïre Nyasa. Le Zaïre, l'ancien Congo belge, un immense pays au cœur de l'Afrique équatoriale, au sud du Congo, un fleuve majestueux qui n'en finit pas. 25 millions de Bantous vivent ou survivent dans ce pays où la beauté et la richesse de la nature contrastent singulièrement avec la pauvreté des habitants. J'ai grandi donc avec mes 4 frères et 6 sœurs. On a été réfugiés politiques. Mon père a fait en sorte que tous ses enfants viennent en France. J'ai eu le décès de ma mère à l'âge de 2 ans, le décès de mon père à l'âge de 13 ans. Mais j'ai quand même grandi avec la mère de mes frères et sœurs que je considère comme ma mère, bien évidemment. Le Congo, c'est pas un pays développé comme le Sénégal. C'est vrai que c'est peut-être plus simple, entre guillemets, au Sénégal, mais la démarche, il faut quand même la faire. Donc c'est ça, je trouve, qui est le plus important. Mais aujourd'hui, on n'est peut-être pas structuré comme eux. Donc c'est vrai que ça rend peut-être les choses plus difficiles. J'essaie, c'est peut-être pas un grand niveau, mais c'est peut-être 25 gamins. Il y en a beaucoup plus dans les rues, mais voilà, c'est déjà 25 qu'on essaie d'aider. 3 ans maintenant, c'est sûr qu'on commence à bien les connaître. Au début, c'était pas facile pour retenir tous les prénoms, etc. Maintenant, je reconnais leur petite tête, même si ça bouge un petit peu au niveau des enfants. Mais voilà, il y a une complicité qui se crée. Et vraiment, je reviens toujours avec grand plaisir ici et je sens que le plaisir est partagé. C'est vrai que dans un premier temps, j'avais envie de faire une école de foot pour rendre hommage un peu à mon père. Il a laissé un nom important et des souvenirs à tout le monde. Donc, ils ont gagné notamment la Coupe d'Afrique en 74, je crois en 72 aussi. C'était la première équipe d'Afrique noire à participer à une phase finale de Coupe du Monde. Léopard, c'est le nom de guerre des joueurs de football du Zaïre. Depuis qu'ils font régner la terreur sur tous les terrains d'Afrique, on ne les connaît plus que sous cette appellation. C'est aux dépens de la Zambie qu'ils ont obtenu leur plus beau fleuron, la Coupe d'Afrique des Nations et aussi, surtout peut-être, la qualification pour la Coupe du Monde. Seuls représentants de l'Afrique à Munich, les Léopards seront investis d'une mission quasi officielle à l'occasion de la Coupe du Monde. Après, je me suis dit que c'était dommage de se centrer ça que sur des petits garçons qui jouent au football. Donc je me suis orienté plutôt sur des petits orphelins. Et, enfin, peut-être les gens ne savent pas, mais à Kinshasa, il y a beaucoup d'enfants dans les rues, beaucoup d'enfants orphelins. Donc ça m'a tenu à cœur. Et puis après, on a décidé de se lancer là-dessus avec Patrick. Oui. Les premiers temps, bon, déjà, j'étais réfractaire à l'Afrique, moi, déjà. D'accord. J'étais partout dans le monde. L'Afrique... Non, mais l'Afrique, j'étais obligé, parce qu'il y a un moment, Rio m'a dit, il y a son frère qui dort dans la rue, donc part à Kinshasa. Voilà. Ok, ben, je me démerde, je prends mon visa et je pars à Kinshasa. Et là, je connaissais personne, je suis arrivé, t'es vachement sollicité, c'est vite pesant. Mais bon, après, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de méchanceté, quoi. Et puis plus ça va, plus tu prends confiance. Et puis après, j'y revenais 3-4 jours, après 5 jours, après 1 mois, après 2 mois. Et puis là, c'est bon. Donc là, tu as la douche. Ouais. Tu dois améliorer, tu as les toilettes. Ouais. Tu peux penser que c'est encore à l'ancien temps, mais par rapport à ce qui se fait ici et par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est déjà une belle avancée. Donc là, on va aller voir les enfants qui vont nous faire... En fait, depuis le concert, quand ils sont venus, je pense qu'ils ont gardé 2-3 images et là, je crois qu'ils veulent chanter l'hymne officiel et Monsieur Tombola. Hein, on va aller voir ça. Ils ont vu le concert? Ouais, je sais pas s'ils l'ont vu, mais ils étaient présents. On a une surprise de taille. En foot, Rio, quand vous jouez, vous êtes combien? Dans ton micro? 11. 11. Ben là, ils sont venus à 15. Attention, Rio. À 15, c'est quoi, Adil? Ils t'ont ramené une équipe de rugby, mais je suis là. Hein. 15 de France, mon pote. Voilà que tu sortes un peu les pecs. Non, plaisanterie mise à part, ils sont 15. 15. Ils sont 15
Et Rio n'est pas au courant. Les voilà, 15 petits de Makala qui sont là. Je l'ai jamais pu. Et un peu ému, je voudrais que Chris vienne me voir. Viens me voir, Chris. C'est toi, Chris, hein? Ouais, on s'est vu tout à l'heure. Je voudrais que vous l'applaudissiez très fort, lui et tous ses potes, s'il vous plaît. Chris, tu as quel âge? 11 ans. Tu viens de Kinshasa, bien sûr. Est-ce que tu as un petit mot à adresser à Rio? Qu'est-ce que tu as envie de dire à Rio ce soir? Je n'ai rien à lui dire parce que je voulais dire seulement que Dieu lui bénisse parce que Dieu lui a donné l'intelligence de lui faire la fondation Rio Mavuba. Position. Gloria, la plus grande, fait partie d'une fratrie. Ouais. Donc t'as que des garçons et puis il y a elle, quoi. Ils sont 5. Et elle a quel âge? Elle a aujourd'hui 18 ans. Et elle, c'est la grande sœur un petit peu? Ouais, c'est la grande sœur, ouais. C'est la grande sœur de l'orphelinat, on va dire. Les petits secrets, les petits trucs comme ça, c'est elle qu'on les raconte. Pendant 1 an et demi, on lui a payé une formation d'esthétisme et coiffure. Suite à ça, elle a eu un diplôme. Elle a fait un petit stage dans un salon de coiffure. On lui cherche maintenant un contrat définitif pour la libérer après, pour qu'elle s'installe et puis après qu'elle fasse sa vie, quoi. J'ai donné de ma personne. J'ai remarqué les progrès de Gloria, qui va sans doute avoir sa propre boutique. Donc là, j'ai vu en direct et sur ma tête les progrès qu'elle a fait. Awa Bozali et Pai Nabino, Sepela Pe Toza Ezaki Nabino. La phrase veut tout simplement dire qu'ici ils sont chez eux et qu'ils soient heureux et surtout qu'ils sont à l'aise parce que c'est leur maison tout simplement. Les moustiquaires, tu vois, c'est pas grand chose, mais ça fait partie des dons, des partenaires, tout ça. On avait fait des petites demandes parce que comme il y a pas mal de mouches et d'insectes parfois qui traînent, et bien ça leur permet de dormir plus tranquillement. Tant que on ne peut pas être là, c'est nos partenaires qui nous rendent un grand service. Là aujourd'hui on a la chance d'en avoir un qui a fait le déplacement avec nous, donc ça lui permet un peu de voir et c'est vrai que ce qui ressortait quand je discutais avec lui, et ce qu'il me disait, c'est qu'il se rend compte de ce qu'il fait, donc ça c'est important et c'est pour ça qu'on invite d'autres qui viennent voir un peu que ce qu'ils font c'est pas pour rien et c'est vrai moi je me suis vraiment rendu compte quand je suis venu ici la première fois. Je suis venu à la fois en partenaire et à la fois en ami pour vérifier que le projet était en marche et que les mobilisations et les fonds qu'on a loués à l'association étaient bien utilisés, et c'est ce qui est le cas, et c'est pour ça un grand bonheur. Il y a eu pas mal de monde, pas mal d'artistes. Depuis le début, on va dire, les fidèles au poste, ça va être Youssoufa, Matt Pokora, il y a eu Lincha, il y a eu Amel Bent, il y avait Marc Lavoine qui était là aussi, Patrick Bruel, il y a eu Soprano, Moussier Tombola, Christophe Mahé, ouais. Et moi, j'invite tous ces gens à venir rendre visite aux petits à l'orphelinat. J'aimerais bien qu'ils se disent, voilà, en fait, on a fait tout ça en France, on s'était dit que c'était bien, c'est pour des enfants, etc. Mais le voir, ouais, se dire, ah ouais, d'accord, c'est pour ça que je fais ça, quoi. Ce n'est pas la première fois que je rencontrais les enfants, puisque j'ai eu l'occasion d'en accueillir quelques-uns dans le Nord et même à la maison. Donc c'était une retrouvaille et ça c'était vraiment un grand moment de bonheur. Mais c'est la première fois que je venais voir dans quel environnement il se développait. Et là pour le coup ça n'a pas changé ma vision, ça l'a bouleversé puisqu'on se fait toujours une idée vue d'Europe et vue de notre confort de la difficulté des enfants. Une fois qu'on la constate réellement et on voit dans quelle simplicité ils vivent et avec toujours ce même sourire, c'est très bouleversant et c'est fort en émotion. Le groupe électrogène, on l'avait juste acheté la dernière fois que je suis venu, puis là il est installé, il a sa petite maison à lui, donc ça c'est vachement bien, puisque voilà, ils n'avaient pas ça avant. Tout ce que tu vois en termes d'habillement, en termes de sacs,
tout ce qui est là, quoi, ça vient des partenaires, ça vient des dons en France. Il faut savoir qu'ici, c'est pas carré comme ça peut l'être en France. Donc t'es pas sûr que tout arrive, t'es pas sûr que ça arrive déjà. Et donc on préfère prendre nous les valises avec nous, les remplir. Nous on prend juste un bagage à main dans l'avion et puis voilà quoi, le reste on l'amène pour les petits quoi. Puis après ils font la dispatch ici sur place. Et là on est en train de voir, on est en train de chercher une banque qui pourrait nous aider financièrement. Ouais. 24 heures à Makala première édition. Ce que ça nous a permis de récolter, on va arrondir à 30 000 €. Donc ça, 30 000 €, ça nous permet de faire tourner l'orphelinat pendant 1 an. Donc quand je te dis faire tourner, c'est les bases. La nourriture, l'éducation, la santé et l'hébergement, quoi, c'est tout. Les loisirs, c'est en plus. Deuxième événement, à peu près 30 000 € aussi, donc Série Noire. C'était une soirée, c'était plus court, mais il y a eu plus de dons en fait. Et le troisième événement, au Zénith, on s'attendait à récolter dans les 20 000 €, mais on a réussi à récolter dans les 50 000 € en fait, grâce notamment au Zénith de Lille qui nous a filé un coup de main énorme. Ça nous a permis de contracter un prêt qui lui nous permet de financer les nouveaux locaux. Donc voilà, on va peut-être déménager pour accueillir plus d'enfants. Sur les nouveaux locaux qui sont à 1 heure de route. Il y a 12 chambres avec chacun sa salle de bain, douche, WC, toilette. Et un autre terrain où on fait une extension avec une cuisine, une salle polyvalente et un terrain de jeu pour les enfants. On a un hôpital à 1 km, ce qui est important. Il va falloir rapidement trouver un financement pour un véhicule. On a trouvé une école, ils sont déjà tous préinscrits. Et déjà, le premier truc qui frappe, c'est que si on demande à un petit s'il veut aller à l'école ou s'il ne veut pas aller à l'école, il fait une scène pour aller à l'école. Contrairement à chez nous, il faut leur mettre des coups de pied aux fesses pour qu'ils aillent à l'école. Donc ça, là, ils ont une soif d'étudier énorme, d'apprendre énorme. Et ils savent qu'il faut de l'argent pour étudier et que s'ils n'étudient pas, ils ne pourront pas s'en sortir. Donc, un des avantages ici, c'est que si tu arrives à avoir un petit bagage technique dessus, tu vas t'en sortir, tu vas travailler. Là où je pensais arriver et donner de l'énergie, je repars en ayant reçu plus que je n'ai donné. Et ça, c'est fort. Et c'est certainement le thème principal que j'ai envie de communiquer auprès des futurs partenaires que j'espère ramener avec nous, quoi. Je vous garantis l'efficacité du geste que vous allez faire. Et là-dessus, je m'en porte garant. Et je pense que c'est important pour les futurs donateurs, en tout cas ceux avec lesquels je serai en contact. Et aidez-nous. Vous verrez, vous en retirerez certainement plus que de ce que vous aurez donné. Là je repars du Congo avec une énergie et une force sur l'association qui n'était pas avant d'arriver, c'est certain. Ce que je retiens en fait, c'est la dernière activité, et les au revoir en fait. Les au revoir avec les filles, ça a été très dur, c'est bien la première fois en fait, parce que je ne sais pas forcément quand je reviendrai. Donc je suppose que je reviendrai l'année prochaine à la même époque, mais donc là il va y avoir 1 an de séparation et moi qui les ai vus grandir, je sais qu'en 1 an je ne vais pas les reconnaître et puis je me suis attachée aussi. Il y a certaines et certains avec qui le courant et le feeling passent bien, donc c'est comme nos propres enfants en fait. On n'aime pas les séparations. Donc oui, cette fois-ci j'ai pleuré. Sauter, doucement, on fait doucement. Position 1, 2, position 1, 2, c'est pas ça. N'essaye à gauche, n'essaye à droite. Position 1, 2, position 1, 2, c'est pas ça.